eu quand même une année 2015 qui a été en double teinte. On a eu un début d'année qui finalement n'a pas été bon à cause d'une poussée des prix qui a limité le pouvoir d'achat des ménages. C'est une contrainte qui s'est desserrée curieusement en deuxième partie de l'exercice parce qu'on aurait pu penser que la baisse de l'euro aurait pu jouer dans le mauvais sens. Mais en réalité, on a eu plutôt une libération de pouvoir d'achat en deuxième partie d'année qui a plutôt dopé la croissance. Et on a eu un autre facteur, par contre, qui a été indiscutablement favorable, c'est que les entreprises ont repris confiance. Alors, soit parce qu'elles avaient des besoins d'équipement, soit parce qu'elles avaient confiance dans l'avenir, mais indiscutablement, elles ont augmenté leur demande de biens d'équipement. Et ça a effectivement dopé la croissance. La question que vous posez est très pertinente. Est-ce que ça va se prolonger en 2016 ? Alors, du côté des entreprises, on peut imaginer qu'une entreprise qui a un besoin parce que tout simplement, eh bien, il faut refaire le magasin, il faut racheter de nouvelles machines, elle ne va pas changer d'avis, donc elle va continuer. Et par conséquent, à partir du moment où il y a un cycle de renouvellement de l'investissement privé, on peut imaginer qu'il va continuer en 2016. La question se pose plus sur les budgets publics, qui sont une des composantes de notre conjoncture. Et là, nous avons effectivement des constatations. D'abord, on peut se demander sérieusement pourquoi les investissements réalisés par l'État, leur taux de progression a été inférieur en Martinique à ce qu'ils étaient ailleurs. C'est une première question que nous avons vue aujourd'hui. La deuxième question qui se pose, c'est est-ce que les budgets locaux vont être au rendez-vous ? Nous entendons des nouvelles qui ne sont pas encore clarifiées sur l'état des finances publiques de la CTM. On ne sait pas ce qui ressort du politicien, on ne sait pas ce qui ressort de l'objectif, mais en tout cas nous le saurons un jour. Toujours est-il que nous avons tous à souhaiter qu'il reste des disponibilités pour soutenir la commande publique. Et puis il y a un troisième sujet qui est la commande publique provenant de l'Europe, puisque celle-ci fait aussi partie des grandes composantes de notre investissement. Et nous avons effectivement la constatation que le système ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que les structures qui administrent les dossiers européens, aujourd'hui, ne tournent pas à l'optimal. Nous avons des dossiers qui datent de plusieurs années et qui aujourd'hui ne sont pas encore liquidés. Donc ce sont toutes ces questions qui sont plutôt du côté des budgets publics, qui amène un certain nombre d'interrogations sur la conjoncture 2016. Les investissements des entreprises, elles ont fabriqué la croissance en 2015, elles ont participé à la croissance. Si elles continuent d'investir, ces entreprises, eh bien en fait, c'est un facteur qui va accélérer la croissance. Le deuxième facteur aussi qui sera favorable cette fois-ci à tous les Martiniquais, au pouvoir d'achat, c'est la baisse des prix. Elle était enclenchée depuis le mois de septembre de l'année dernière. Et il faut qu'elle se poursuive. Tout baisse des prix, c'est un gain de pouvoir d'achat pour nous tous. On peut à la fois être fier de notre croissance. Pour 2015, donc elle était un petit peu molle, nous l'estimons à 0,8, c'est pas brillant. Elle devrait rebondir en 2016. Selon nos prévisions, on serait entre 1 et 1,5 pour faire simple. On peut dire victoire, 1,5%, mais je dirais par rapport à ce que nous avons connu dans le passé, souvenons-nous, avant le grand choc de 2009, notre économie elle croissait à 3% tous les ans. Donc on est loin. Et il faut absolument, c'est augmenter ces rythmes, il faut dépasser un chiffre un petit peu magique pour les économistes qui est le rythme de 1,3. Pourquoi ? Parce que c'est au-delà de 1,3 qu'on crée vraiment des emplois en Martinique. Et c'est ça notre cible à très court terme. Espérons que nous allons finir l'année 2016 avec plus d'1,3% de croissance.